Le Ch'ti Pays avec Damien Kostka, ça y est, c'est parti pour la grande traversée. Bonjour Damien. Bonjour Thierry. Comment ça va bien ? Ça va bien. Bon, nous sommes dans un décor et surtout avec une voiture que nous connaissons bien. Vous avez vu le film hier sur TF1. Nous sommes aujourd'hui le lundi 27 mai, c'est bien ça. Hier, rien à déclarer avec Danny Boone, avec Benoît Poelvoorde, avec cette voiture très connue. Nous sommes ici donc à Courquin, sur le lieu-dit Macquenoise. La grande traversée, pourquoi sommes-nous là aujourd'hui ? Alors la grande traversée prend le départ aujourd'hui, 27 mai. Alors le hasard a voulu que c'était le lendemain de la diffusion du film Rien à déclarer. J'avais déjà rencontré virtuellement par le biais d'internet Dédé, qui est un petit peu le maître des lieux, qui a été figurant dans le film, qui gère les visites également. Aujourd'hui, eh bien, c'est un petit clin d'œil pour les voisins, la Belgique, l'Aisne, qui est juste à côté. Car la grande traversée eh bien, ne concerne que le Nord-Pas-de-Calais. C'est un grand périple, une aventure que vous allez mener évidemment de l'Avesnois jusqu'à la Côte d'Opale. Ouais, tout à fait, donc départ aujourd'hui, donc ça va se passer en 3 tranches. La première tranche qui va durer 5 semaines, qui démarre aujourd'hui, qui démarre donc d'ici, qui va traverser l'Avesnois, la région de Valenciennes, de Cambrai, de Douai, d'Arras, le bassin minier pour arriver à Lille. Ça c'est la première tranche, donc jusque fin juin. Dans un deuxième temps, ce sera les Flandres, donc avec le Marais Audomarois, bien sûr Saint-Omer, Bailleul, les Monts des Flandres, Bergues, pour refaire un petit clin d'œil à Danny Boone. Voilà. Et dans un troisième temps, donc là je rejoindrai Dunkerque, et de Dunkerque je descendrai toute la Côte d'Opale pour, si tout va bien, pour terminer le périple en train, dans le petit train à vapeur de la Somme qui m'emmènera jusqu'en baie de Somme. Très bien, voilà, et tout ça va se terminer à la fin de l'année par un livre, une sorte de guide touristique façon Damien Kostka, c'est-à-dire les coups de cœur, des rencontres. Exactement, donc ce sera un livre qui sera entre le carnet de route, aussi un petit peu le récit du poète, et le guide touristique bien sûr, voilà, destiné aux gens du Nord-Pas-de-Calais, aux gens d'ailleurs. 200 étapes, 200 communes que je présenterai. Alors les lieux bien sûr, les lieux architecturaux, l'histoire, mais aussi et surtout les rencontres humaines. Voilà, donc aujourd'hui bien, nous avons eu le plaisir de faire quelques rencontres ici, notamment Dédé que je rencontre pour la première fois, qui sera dans le livre. André Meunier, c'est ça ? Et donc tout au long des étapes, il y aura des rencontres. Certaines prévues, certaines même qui vous surprendront, de gens plutôt connus, mais aussi d'anonymes qui sortiront peut-être tout simplement de leur maison en me voyant passer, et puis qui viendront à ma rencontre et qui apparaîtront dans le livre comme un petit ingrédient de cette recette que sera la grande traversée. Deuxième partie de notre premier jour de cette grande traversée avec Damien Kostka. Nous avons quitté un décor de cinéma qui était le lieu-dit Macquenoise à Courquin, donc en Belgique. Voilà, pour le film Rien à déclarer. Nous avons découvert ici un nouveau décor, pas de cinéma, mais un décor de rêve, un décor de nature, c'est le Val-Joli. Tout à fait, le Val-Joli. Alors avant d'arriver au Val-Joli, nous avons découvert un village qui n'était pas à la base sur mon parcours, et voilà, c'est vraiment ça le but de la grande traversée, c'est de prendre la voiture et de découvrir des choses. Un petit village qui s'appelle Wallers-en-Fagne, qui est une carrière de pierre bleue. La vraie pierre bleue de l'Avesnois, on l'a découvert ensemble, un village tout bleu, vraiment entièrement en pierre bleue, qui est vraiment superbe, sublime. On a vu la mairie, on a vu l'église, les maisons. Ah, c'est incroyable. Et on a eu la chance de rencontrer le maire, donc, qui nous a un petit peu fait la présentation de la commune. Et donc de là, nous avons roulé quelques kilomètres pour arriver ici, donc devant le magnifique lac du Val-Joli. Voilà, sur la commune d'Eppe-Sauvage, alors un lieu de vie, un lieu où la nature nous accueille, un lieu où on fait du sport, on découvre évidemment bien sûr cette nature. Il y a de très nombreuses activités, j'ai noté sport aquatique, parcours aventure, équitation, il y a des restaurants, on peut évidemment y loger, passer des vacances. Damien, c'est le premier jour aujourd'hui, toute la semaine dans l'Avesnois, quelques communes ? Oui, alors donc aujourd'hui je passe la nuit ici au Val-Joli. J'ai gentiment été invité là-bas derrière dans un joli petit cottage. Demain je remonte, je vais passer par des communes importantes. Demain, Sort-le-Château, Sarpoterie, des communes chargées d'histoire, pour finir aux abords d'Avesnes-sur-Helpe.
Mercredi, pareil, Avesnes-sur-Helpe. Là, j'aurai un invité spécial, mais je ne peux pas en dire plus pour l'instant, qui va me promener un petit peu dans les alentours d'Avesnes. Jeudi, je vais remonter doucement vers Bavay. Voilà, donc par la voie romaine jusque Bavay. Et vendredi, je reviens donc dans la région, une région qu'on connaît bien puisque Thierry, on y a déjà fait des tournages, dans la région du Quesnoy. Et ce sera avec encore peut-être un ou deux petits rendez-vous samedi, un peu plus confidentiels, mais qui seront dans mon livre. Et ce sera la fin de l'aventure dans l'Avesnois. Et lundi, je partirai vers le Valenciennois, puis le Cambrésis. Voilà, donc on se donne rendez-vous la semaine prochaine, évidemment, sur le site de Damien, damienkoska.fr, sur Facebook aussi, bien sûr, pour suivre cette aventure à travers 200 communes du Nord-Pas-de-Calais. Et puis on va remercier quelqu'un qui nous accueille aujourd'hui, c'est le directeur du Val-Joli, c'est Bruno Bluchot. Voilà, merci Damien, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, et chaque soir, 18h15 sur France Bleu Nord. Merci, à bientôt, au revoir.